Je pense que vous l'avez remarqué, c'est l'été et c'est le moment de vous partager mes indispensables pour cette saison. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon retour sur ma chaîne pour tous ceux qui me soutiennent. Bienvenue au nouveau. Ici, on parle principalement du soin de la peau, mais aussi du soin du corps, soin des cheveux, un peu de make-up, des revues parfums, le tout sans se prendre la tête. Dans cette vidéo, je vous ai concocté une sélection de produits que j'adore utiliser pendant l'été. On a des produits cheveux, on a des produits corps, on a des produits visage aussi, donc c'est parti. On commence par la partie skincare. L'été, la peau est souvent beaucoup plus grasse. De mon côté, j'allège énormément mes routines et je vous invite à faire la même chose si vous sentez que votre peau n'absorbe plus rien, qu'elle luit, que vous avez les pores beaucoup plus dilatés que d'habitude. Allégez vos routines, soit en utilisant des produits avec des textures plus légères, soit tout simplement en utilisant moins de produits. Comme je vous le dis toujours, une routine efficace de soins, elle peut être très simple. Ça peut être un nettoyant, un soin traitant type sérum et une protection solaire le matin, basta. Côté protection solaire, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes favoris, vraiment les protections que je trouve les plus élégantes, les plus légères que vous pourrez porter, même si vous vous maquillez, je vous renvoie à cette vidéo, mais voilà, je tiens à juste reparler de 3 produits que j'utilise particulièrement cette période. Donc ce sont les solaires Disdin et en fait c'est ce que j'utilise pour être à la fois protégée mais aussi maquillée. Aujourd'hui j'ai le teint maquillé mais en fait je ne porte pas du fond de teint, je porte tout simplement le soin solaire teinté dans la gamme Fusion Magic. Alors aujourd'hui j'ai un peu débronzé, où j'ai pas mis d'autobronzant, donc du coup je suis sur la teinte médium, mais habituellement vous m'avez vu avec la teinte un peu plus foncée. Et l'astuce, comme je vous le partageais dans une précédente vidéo, pour avoir la bonne quantité de solaire sur le visage, parce que pour que votre solaire vous protège, il faut même en appliquer une certaine dose. En général pour le visage, si vous avez un visage de taille normale, ça va être 1 gramme. Et pour arriver à avoir 1 gramme avec un solaire teinté, ça fait vraiment beaucoup de produits et c'est pas très joli. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'utilise d'abord une première couche de la version non teintée et ensuite je maquille entre guillemets mon teint avec cette protection là. Et ce que j'aime dans cette protection, c'est que ce n'est pas juste un soin teinté en transparence, vous avez une légère couvrance, donc ce qui fait que ça va complètement unifier votre teint. Et sachez qu'il y a une 3e teinte beaucoup plus claire si vous avez une carnation un peu plus claire que la mienne ou beaucoup plus claire que la mienne. Pour renforcer la protection solaire ou plutôt pour protéger la peau contre les dégâts occasionnés par les UV, c'est le moment d'utiliser de la vitamine C. Alors détrompez-vous, la vitamine C n'est pas photosensibilisante comme on a pu l'entendre. Au contraire, elle aide la peau à être plus résistante entre guillemets aux UV, dans le sens où elle va aider à se protéger et elle va avoir un effet antioxydant qui va protéger des radicaux libres. Les radicaux libres, on en produit constamment et on en produit énormément lorsque l'on est exposé. Au niveau des vitamines C, personnellement je préfère utiliser des dérivés de vitamine C. Lorsqu'on utilise de la vitamine C pure, souvent ce sont des produits qui sont, pour être stabilisés, qui sont formulés avec des pH très bas. Qui dit pH bas dit potentiellement irritation. Moi, ma peau les supporte très mal les pH bas et en plus ce sont des produits à base de vitamine C pure qu'il faut utiliser très vite, hein. Souvent c'est dans les 2 mois après ouverture, il faut les conserver au frais, donc bref je trouve que c'est pas pratique du tout. Et en fait vous avez sur le marché des dérivés de vitamine C. Alors déjà les peaux sensibles vont mieux les tolérer, c'est beaucoup plus stable dans le temps, donc vous n'avez pas ce souci de stockage, d'achat de produits déjà oxydés et donc forcément inutilisables. Et j'ai 2 favoris de ce côté là. Dans la marque Théramide, je vous ai fait toute une vidéo sur cette marque là, vous avez un soin qui s'appelle le C-Tetra EF. 20% de dérivés de vitamine C, de la vitamine E, de l'acide férulique. Donc vraiment on a tout un bouclier d'antioxydants, mais aussi la vitamine C, pensez-y, donc ça booste la production de collagène, donc c'est un anti-âge, mais ça va aussi aider au niveau des taches pigmentaires en les prévenant et en les diminuant. La texture de ce produit est très fluide, moi en général je mets une pompe pour tout le visage, ça me suffit largement. Et sinon, ce produit je viens de le finir, je l'ai switché par un autre produit que j'aime beaucoup, c'est la C25 de Dermaceutique qu'on peut trouver en pharmacie si vous ne voulez pas commander sur internet. Là on a 25% de dérivés de vitamine C, c'est un autre dérivé. Vous avez aussi vitamine A, vitamine B5, vitamine E, bref une belle formulation. Au niveau de la texture c'est peut-être un tout petit peu plus riche que la C-Tetra et en fait ça aide à potentialiser la protection solaire. J'ai pas bien fait les choses parce que d'habitude lorsque je vous parle de soins je commence toujours dans l'ordre d'une routine soin, donc du nettoyant, de la lotion, du sérum. Donc là j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire la protection solaire. Ensuite je vous ai parlé de la vitamine C et maintenant je vais vous parler de lotion. Dans l'ordre, hein, c'est nettoyant, lotion, sérum,
protection solaire toujours en dernier. Et ne vous prenez pas la tête hein, pour savoir qu'est-ce que je mets avant, à faire des formules mathématiques, c'est compliqué. Alors sachez qu'en plus sur la peau il y a tout plus ou moins qui va se mélanger et faites ça vraiment par intuition. Vous commencez du produit le plus fin, le plus léger, avec la texture la plus fine et aqueuse, vers le produit le plus gras, le plus riche, le plus épais. Au niveau des lotions, si comme moi vous êtes concerné par la peau grasse, par les pores qui se dilatent encore plus sous l'effet de la chaleur, et en plus la chaleur va liquéfier le sébum et donc va faire qu'en fait il va en avoir plus sur le visage. C'est pour ça qu'en fait l'été vous avez aussi la transpiration qui se mêle, on a souvent la peau qui est beaucoup plus grasse et on peut avoir des pores beaucoup plus visibles. Alors on ne va pas les faire disparaître hein, parce qu'un pore ne disparaît pas, c'est un pore ou une pore? C'est un pore. Donc un pore ne va jamais disparaître, ce n'est pas un sphincter comme je vous l'explique, mais on peut quand même jouer sur l'apparence et la texture de la peau pour qu'il soit un peu moins visible. Et une lotion que j'adore, alors je l'adore toute l'année mais je l'adore encore plus en cette période, c'est la Pore Reducing Toner de Paula Choice. Là, avis à tous les types de peau, mais particulièrement les peaux grasses, les peaux mixtes ou les peaux qui ont tout simplement des petites imperfections, des pores beaucoup plus visibles. Cette lotion est vraiment la plus efficace que j'ai pu tester et qui joue vraiment sur la régulation du taux de sébum et aussi sur l'apparition des petites imperfections parce que dedans vous avez du niacinamide et aussi sur du coup la visibilité des pores. Donc du coup voilà, ma routine soin en ce moment est très simple. Je nettoie mon visage, j'applique cette lotion, de la vitamine C, ma protection solaire et tout va bien. Avec la chaleur, la transpiration, le fait de porter une protection solaire, on peut aussi avoir un peu plus d'imperfections pendant cette période-là ou alors on peut être sujet, on va dire de base, à cette problématique et donc je vous invite dans ces cas-là de continuer à traiter vos imperfections pendant l'été. Moi ce que j'aime utiliser pendant cette période-là, parce que je trouve que c'est le bon compromis entre un produit, on va dire, doux, efficace et qui peut même être efficace si vous avez des petites rougeurs parce que l'été on se baigne, on porte de la protection solaire, on va peut-être se doucher un peu plus, et bien c'est des produits à base d'acide alézélaïque et mon préféré de ce côté-là, c'est l'azide. L'azide, en fait, il a une texture hyper fluide, hyper légère, n'a pas le désagrément de pelucher, de faire des petites bouloches, d'interférer. Souvent, les produits à base d'acide azélaïque ont tendance à pelucher et c'est très désagréable. Ça vous ruine un make-up, bref, ça vous ruine une journée, on va dire. Et en fait, l'azide, ce que j'aime, c'est que la texture est très très fluide. Elle est non grasse et donc ça peut aider à la fois si vous avez des imperfections, si vous avez des rougeurs, si vous avez les deux, si vous avez aussi, qu'est-ce que j'allais dire, oui, une production de sébum aussi qui s'emballe, ça aide aussi à rendre, on va dire, un peu moins, si vous voulez, ça casse un peu les acides gras du sébum qui fait que, c'est pas qu'on produit moins de sébum, mais c'est que la peau paraît moins grasse, tout simplement. Donc voilà, l'azide, il y en a toujours, on va dire, dans mes tiroirs, mais plus particulièrement l'été où dès que je vois qu'il y a des petites imperfections, dès que ça s'emballe, je le ressors et en fait, je vais l'appliquer une fois par jour. Ça suffit, surtout que vous avez 20% d'acide azélaïque, 15%. Bravo Audrey, 15% d'acide azélaïque. Donc voilà, je l'utilise en général une fois par jour. Ça suffit, 2 ou 3 jours et tout rentre dans l'ordre. Je vous le dis à chaque fois, le soin de la peau, c'est ce qu'on s'applique sur le visage, mais c'est aussi notre hygiène de vie. Ce que l'on met dans son assiette, comment on gère notre stress, l'activité physique, comment on dort, et c'est pour ça que moi je vous intègre toujours des compléments alimentaires parce que c'est vraiment une aide à la fois pour la santé mais pour votre beauté. Quelques petites problématiques et je vais vous donner des solutions. Alors déjà, de base, moi l'été, tous les étés, je prends un complément alimentaire dit solaire pour tout simplement avoir un bronzage beaucoup plus intense tout en m'exposant moins, mais aussi pour aider encore une fois à protéger ma peau face aux UV. Et donc cette année, j'utilise le solaire de Nutrien&Co. Ce que j'aime, c'est que déjà, pas de bêta-carotène. Souvent, les compléments solaires qui contiennent du bêta-carotène sont déconseillés par mesure de précaution pour les fumeurs. Donc j'imagine qu'il y a aussi qu'il y a des fumeurs parmi vous. Et bien c'est dommage de se priver de ce type de complément. Vous pouvez utiliser du coup celui de Nutrien&Co. Bon, si vous pouviez diminuer le tabac, ça sera encore mieux, mais bref. Donc le solaire, vous avez à l'intérieur en fait un dérivé de mélanine. C'est une mélanine qui est issue d'une espèce de mouton. C'est un mouton noir, sa laine est noire due en fait à sa kératine. Et en fait on a prélevé ce principe actif et on a fait des tests, des études cliniques et on s'est rendu compte que ça stimulait chez l'humain la propre montée de mélanine. C'est-à-dire que en étant moins exposé, vous allez être beaucoup plus bronzé. Et en plus à l'intérieur, vous avez des antioxydants qui vont protéger encore une fois des dégâts des UV. Donc voilà, celui-ci c'est celui que j'utilise cette année. Tout à l'heure on parlait du coup
des imperfections dues à votre type de peau, à la chaleur, au solaire, bref. Si vous êtes concerné, que ce soit par les imperfections, mais éventuellement aussi par les sensibilités, vous avez le complexe Peau Nette de Nutrien&Co qui a vraiment cette particularité d'aider pour tout ce qui est imperfection, mais tout ce qui est aussi sensibilité et rougeur. Donc ça, n'hésitez pas, si vous savez qu'à la rentrée, vous allez faire un pic d'imperfection, vous savez qu'à chaque fois vous n'y échappez pas, commencez dès le mois d'août, on va dire au moins 3 semaines avant la rentrée avec ce type de complément. Dedans vous avez du zinc donc qui aide à la fois sur la qualité du sébum, qui est un antibactérien, mais qui aide aussi à plein d'autres choses. Et vous avez en fait dedans de l'huile de coriandre qui va être anti-inflammatoire. Donc ça peut être bien à la fois pour les imperfections, même si ce sont des grosses imperfections, mais aussi si vous avez des sensibilités de peau, des rougeurs. Et aussi si vous êtes allergique au soleil, que vous faites de la lucite, le solaire 10 jours avant de vous exposer, et éventuellement si vous savez que ça va gratter, que ça va être vraiment désagréable, n'hésitez pas à l'associer avec le Peau Nette. Votre problème, c'est plus l'anti-âge, la déshydratation, voire la peau sèche. Alors pour vous, vous pouvez très bien prendre le solaire, mais vous pouvez par exemple le coupler à l'acide hyaluronique et aux oméga 3. En plus, les oméga 3, l'avantage, c'est que ça a d'énormes vertus, beaucoup de vertus pour la santé cognitive, donc toutes nos facultés intellectuelles, pour la vision, pour aussi le bon ratio, tout ce qui est, vous savez, cholestérol, triglycérides. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est aussi anti-inflammatoire et ça va aussi aider à la qualité du sébum. Donc c'est pour ça que ça peut à la fois aider pour tout ce qui va être santé, mais peau sèche, peau déshydratée, inflammation. Et l'acide hyaluronique, eh bien ça aide à la fois pour l'hydratation de la peau, puisqu'on en a naturellement dans la peau, mais ça aide aussi pour les articulations. Donc vous voyez, il y a toujours plusieurs bénéfices à prendre certains compléments. L'eau de mer, les baignades, le chlore, la chaleur, les UV, le lavage fréquent, en général les cheveux prennent cher pendant l'été, et en plus, arrivé septembre, vous avez souvent une chute qui est totalement normale, qui est ponctuelle et qui est, on va dire, voilà, qui fait partie du cycle de cheveux un peu plus intense. Et donc dans ces cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est encore une fois de faire de la prévention. C'est-à-dire que dès le mois d'août, on anticipe un mois avant la rentrée. Et moi c'est ce que je fais tous les ans. Je prends toujours des fortifiants et un complément pour les cheveux. Donc toujours chez Nutrien&Co. Et cette année, je prends le complexe cheveux, de la kératine, des bonnes vitamines, des vitamines B. Et en fait, ça va limiter, on va dire, les dégâts au niveau de votre chevelure. Alors, par contre, je vous explique toujours, lorsque vous prenez des compléments, lorsque vous prenez quelque chose qui agit en interne, ça ne peut pas agir sur vos longueurs, puisque ça, on va dire que c'est de la matière morte. Et donc en fait, quand vous prenez des compléments, ça va agir sur tout ce qui va pousser, vraiment. Donc voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec des cheveux moins secs, moins abîmés au niveau des longueurs, mais par contre, ça va vous aider à avoir une chute qui va être un peu moins accélérée et un peu moins importante, et du moins elle va se terminer beaucoup plus rapidement, mais surtout vous allez faire de la prévention et vous allez éviter en fait comme ça d'avoir des cheveux un peu plus abîmés dans le temps. Donc voilà, le cheveu, et donc on va enchaîner sur le côté cheveux, parce que l'été pareil, il y a des produits qui reviennent tout le temps, et là les habitués, vous savez peut-être de quelle gamme je vais vous parler, la gamme Désert Essence. La gamme noix de coco de Désert Essence, je crois que je vous en parle depuis au moins 8, presque 10 ans. J'y suis fidèle depuis toutes ces années parce que je n'ai rien trouvé de mieux à l'heure actuelle pour vraiment avoir ce côté nourrissant, lissant, mais surtout avoir un côté sensoriel et des cheveux mais super brillants. C'est bien d'avoir des produits efficaces, s'ils sont encore s'ils sont plaisants et qu'on aime les utiliser, c'est encore mieux. Donc vous allez avoir en plus tout ce côté, faut aimer l'odeur de la noix de coco, on est d'accord, mais vraiment le plaisir d'utilisation. Le shampoing par exemple a une mousse très abondante, il nettoie efficacement mais en douceur, et le démêlant, mais il est incroyable. Même si vous avez des cheveux longs, des cheveux bouclés, des cheveux qui s'en mêlent facilement, ce démêlant est juste génial. Et comme l'été, moi je me lave les cheveux quasiment tout le temps, et bien j'utilise quasiment, voilà, on va dire un shampoing sur 2, voire même plus, cette gamme là, parce qu'en fait ça nettoie en douceur, ça sent bon, ça nous plonge dans l'été, et j'adore l'effet que ça a sur mes cheveux. Comme je vous le dis, je les rachète depuis des années. Comme je sais que mes cheveux vont prendre cher pendant cette période, je continue d'utiliser le K18, je vous en parle maintenant depuis au moins 2 ans, qui est le seul produit sur le marché qui va aider à réparer en interne vos cheveux. Alors, je vous le dis à chaque fois, ça ne va pas recoller les fourches déjà existantes, mais ça va éviter que votre cheveu ne devienne cache-sang et produise de nouvelles fourches. C'est un soin qu'on va utiliser sous forme de cure et ensuite en entretien. Donc en général, quand on fait la cure, eh bien on va l'utiliser 4 shampoings consécutifs.
En plus c'est très simple d'utilisation parce que vous faites votre shampoing et ensuite vous essorez votre cheveu, vous appliquez ce soin qui est un masque sans rinçage. Vous attendez 4 minutes et ensuite vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser, vous savez, un thermoprotecteur, un soin sans rinçage. Vous procédez en fait à votre séchage, brushing si vous voulez. Et donc déjà c'est un gain de temps parce que vous n'avez pas du coup l'étape masque, démêlant, à rincer pendant 1 heure sous la douche. Donc c'est déjà un gain de temps, d'eau, mais c'est surtout un soin qui sur le long terme va vraiment aider à ce que vos cheveux soient beaucoup moins abîmés, beaucoup moins secs. Moi je crois que ça va faire plus de 2 ans et demi que je n'ai pas coupé mes pointes et je n'ai quasiment pas de fourche, ce n'est jamais arrivé, donc j'y suis encore plus fidèle l'été pour éviter du coup les dégâts dus à la baignade, au sel, etc. Pour protéger les cheveux à la plage, alors bon, vous pouvez porter des chapeaux, déjà ça aide bien, mais moi j'aime bien aussi utiliser des huiles pour les protéger de la baignade. Alors moi en général j'utilise de l'huile de monoï dans les cheveux, notamment le monoï d'Yves Rocher, parce qu'ensuite c'est un produit moi que j'utilise en tant que gamme corporelle, vraiment plaisir, hein. Je ne mets pas de monoï lorsque je m'expose au soleil, je me protège toujours au maximum lorsque je m'expose. Et donc pour les cheveux, donc vous pouvez mettre par exemple de l'huile de monoï, moi c'est ce que je fais. Sinon vous avez des produits en plus qui vont contenir des protections UV. Vous avez notamment l'huile lactée chez Nux qui a une super bonne odeur. Alors par contre le produit, c'est vrai que je préfère les huiles, hein. Je trouve que c'est mieux surtout si si vous restez longtemps dans l'eau. Là par contre c'est une texture plutôt laiteuse, donc c'est vrai que c'est un peu plus galère à appliquer, ça va moins bien résister je trouve à la baignade, mais ça va être peut-être beaucoup plus protecteur. N'hésitez pas du coup à en remettre après chaque baignade, ça sent bon, voilà, c'est divin, c'est vraiment le plaisir d'utilisation. Et sinon vous pouvez aussi utiliser, vous avez certains soins solaires qui sont 2 en 1. Et vous avez notamment chez Esthederm, leur nouveau produit c'est une eau solaire que vous pouvez utiliser sur le corps, donc c'est un produit biphasé qu'il faut mélanger, mais aussi sur les cheveux. Cette année côté solaire, alors moi je suis partisante d'utiliser une protection 50+, mais surtout d'avoir ce plaisir d'utilisation. Parce que si vous allez vers un produit qui est trop blanc, qui est collant, que vous n'avez pas envie d'utiliser, vous pouvez être sûr, enfin moi en tout cas, dans mon cas, je peux être sûre que je ne vais pas en réappliquer. Et le secret pour être protégé, surtout lorsque vous êtes exposé, que vous faites de la baignade, tout ça, c'est d'en réappliquer régulièrement. Utilisez des produits plaisir, donc c'est-à-dire avec un bon parfumage, avec une texture agréable, et bien moi ça m'aide à réappliquer plus souvent le produit, et notamment l'eau solaire d'Esthederm, ça sent l'été, c'est bon, alors c'est un peu gras parce que c'est une forme un peu huileuse, mais c'est vraiment plaisant d'utilisation, vous n'avez pas ce côté blanc, ce côté collant. Donc voilà, et sinon un produit que j'adore, si justement vous voulez faire de la retouche ou vous voulez un solaire en fait non gras, vous êtes par exemple en voiture ou vous êtes en ville, que vous voulez une texture légère, vous avez le lait crépitant. Ça peut être même génial pour les enfants parce que vraiment c'est une sorte de spray, le produit va sortir et ça fait un lait un peu frais crépitant, c'est génial et surtout c'est non gras. Donc ça en général voilà, je peux l'emporter avec moi si je vais être en ville, si je vais passer du temps on va dire habillée et pas dans le cadre de la plage. Ça peut être génial, sinon c'est aussi un solaire qu'on peut utiliser à la plage et pensez-y aussi pour les enfants en général, ils aiment pas qu'on leur applique de la crème, mais avec ce genre de spray ça passe beaucoup plus facilement. Pour tout ce qui est bronzage, je triche pas mal arrivé l'été parce que étant donné que finalement je m'expose peu parce que je supporte pas la chaleur, donc en général je reste sous le parasol, je mets énormément de protection solaire pour éviter en fait le photo-vieillissement et les taches pigmentaires, donc forcément le bronzage il est pas toujours optimal. Alors après vous pouvez ne pas aimer être bronzé. Moi je trouve que c'est joli, moi j'aime ça, un peu de bronzage, je trouve que c'est toujours beaucoup plus flatteur, on a bonne mine, tout ça, et donc en fait je triche avec des auto-bronzants. Mes préférés ce sont ceux de la marque Saint-Tropez, puisque ces auto-bronzants là n'ont quasiment pas l'odeur d'auto-bronzant qui peut être très intense, désagréable. Moi je sais que j'aime pas trop cette odeur là, et les auto-bronzants de Saint-Tropez n'ont pas ce désagrément, et aussi ils donnent un bronzage qui est pas trop orange, parce que ça aussi les auto-bronzants qui nous font orange c'est la catastrophe. Alors 2 produits que j'utilise cette année, que j'utilisais aussi l'année dernière. Alors le Saint-Tropez, la lotion bronzante fermeté corps. Alors c'est pas du tout pour le côté fermeté, ça en fait c'est vous savez ce genre de lait dit à application quotidienne pour prolonger, pour faire voilà, pour avoir un effet auto-bronzant qui se cumule dans le temps.
Sauf que là, cette année, j'utilise la version foncée, moyen foncé, et je peux vous dire qu'en une fois, vous êtes déjà bien auto-bronzé, tout en ayant un côté hydratant, et en plus ça sent un peu la noix de coco, c'est hyper plaisant, on n'a pas du tout l'impression de s'appliquer de l'auto-bronzant, donc faites attention parce que bah, forcément, comme c'est un lait pour le corps, on ne voit pas où on applique le produit, et donc on peut se retrouver avec des traces. Si par contre, ben voilà, vous voulez avoir un effet immédiat, bronzant, un peu, voilà, qui va tricher sur un court terme, hein, le temps d'une douche, on va dire, et que vous voulez voir où vous appliquez votre auto-bronzant, vous avez la version teintée, mais alors attention, moi encore une fois là j'utilise la version intense parce que ça correspond à ma coloration de peau. Vous avez vraiment une coloration, dès que vous allez appliquer le produit, vous allez avoir un effet teinté, ça sèche très très vite, vous pouvez vous habiller ensuite. Évitez peut-être le blanc, hein, mais au moins vous voyez où vous appliquez le produit et vous savez ça peut être bien, imaginons vous voulez mettre une petite robe, vous avez les gambelettes toutes blanches, vous n'avez pas le temps de laisser agir votre auto-bronzant, et bien en fait la version express, ça vous permet déjà, le faux hâle monte en 1 heure, mais c'est surtout que vous avez l'effet immédiat teinté, donc voilà ça fait un petit effet embellisseur sur les jambes, c'est très très agréable et encore une fois vous n'avez pas l'odeur d'auto-bronzant et vous pouvez faire franchement celui-ci vous restez, enfin l'effet se fait sentir à peu près 1 semaine, après ça dépend si vous faites des gommages ou pas. Autre produit côté auto-bronzant, mais alors j'ai de plus en plus de mal à le trouver, c'est chez Mixa, Mixa Intensif Peau Sèche, encore une fois c'est le lait corps nourrissant mais effet soleil, encore une fois vous allez avoir en fait un effet progressif avec un petit effet auto-bronzant qui va se cumuler dans le temps. Donc moi là c'est la version foncée, donc peau mate, donc attention, hein, selon la version que vous utilisez, il va être plus ou moins intense. Et c'est vrai que l'avantage c'est que ça évite encore une fois eh bien d'avoir des traces. Et aussi c'est un peu le côté 2 en 1, c'est-à-dire que j'hydrate ma peau en même temps, ça, on applique de l'auto-bronzant. On sent un peu le côté auto-bronzant, mais par contre l'avantage c'est que vous pouvez trouver ce produit là, si vous le trouvez à bon prix, si vous le trouvez encore des fois à 5 €, il y a souvent des promos sur ce produit là. Donc voilà, si vous arrivez à mettre la main dessus, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos, allez-y parce que je trouve que le rapport qualité-prix de ce produit est excellent. Avant d'utiliser de l'auto-bronzant, pensez à gommer votre peau et surtout insistez bien sur les zones un peu plus rugueuses comme la malléole, les genoux, les coudes, ça vous évitera du coup d'avoir des parties, d'être un peu zébrées. Côté gommage, un que j'adore, qui est assez costaud, qui va sentir un peu les algues, le côté un peu spa et marin, c'est chez Patika, c'est le gommage corps revitalisant aux cristaux marins. Vous avez vraiment, alors c'est des cristaux qui sont un peu gros, alors attention ça peut être un peu agressif pour la peau, moi c'est le genre de gommage que j'adore justement utiliser sur les parties très rugueuses, comme les genoux, les pieds aussi, les talons, les coudes, et ce qui est bien c'est qu'en fait les grains ne se dissolvent pas au contact de l'eau, c'est pas du sucre, c'est pas du sel, il y a un peu de sel dedans mais vous avez aussi voilà, des grains, je crois que ça doit être du noyau d'abricot, et donc en fait on peut vraiment faire un gommage assez long, assez intense, et vous avez ce côté très très frais, marin, un peu spa, et c'est vrai que c'est un gommage que j'utilise particulièrement l'été. Par contre, si vous êtes plus dans la tendance noix de coco, vanillé, produits sensuels, ben, le gommage de Sol de Janeiro, oh là là, mais alors là c'est divin. Faut aimer les odeurs de caramel, les odeurs hyper sucrées, ça passe ou ça passe pas. Moi c'est par période, en général l'été ça passe, l'hiver ça ne passe plus. Et là vous avez par contre un gommage qui est plutôt à base de sucre et qui a tendance à fondre. Donc ce que je vous conseille, humidifiez un tout petit peu votre peau, mais en général je prends ma douche. Je me sèche à moitié et ensuite je vais gommer avec ce gommage là parce que si vous le faites sur peau trop humide ça fond et ça ne gomme rien du tout. Et sachez que ce gommage vous n'avez quasiment pas besoin d'appliquer de lait ou de crème ensuite sur le corps parce qu'il a quand même une base grasse et vous allez sentir quand même une pellicule sur la peau. Oh, c'est divin, l'odeur est divine, donc bah, forcément qu'est-ce que j'utilise tout l'été pour notamment même donner une intensité à certains parfums et une certaine odeur aussi à mes vêtements, et voilà parce que j'aime aussi tout ce qui est produit parfumé. Et bien vous avez la Brazilian Bum Bum Cream, encore une fois odeur de caramel, pistache, vanille. Il faut aimer, mais alors moi j'adore, et comme je vous l'ai dit, selon les parfums que vous utilisez, ça va donner un peu des nuances un peu plus sucrées à vos parfums, c'est divin. Et ce que j'aime c'est que c'est un beurre, mais c'est pas trop gras non plus, hein. C'est pas le lait fluide qui ne colle pas, voilà c'est un bon entre deux, et c'est surtout que l'odeur reste pas mal. Vous avez les brumes, c'est chez Sol de Janeiro, je vais pas toutes vous les montrer, je vais juste vous montrer ma préférée l'été, c'est la 71, parce qu'en fait si vous prenez là,
peut-être la 62, enfin celle assortie au beurre. Vous avez une odeur très sucrée mais un peu fleurie qui moi m'écoeure. Alors là c'est aussi très très sucré, mais il y a moins cette note fleurie, ça m'écoeure moins, alors que pourtant c'est vraiment de la gourmandise et du sucre, du caramel coulant que vous mettez sur votre peau. Mais encore une fois, ben voilà, enfin moi je sais que j'aime bien utiliser ce genre de brume l'été et notamment la 71. Et alors mais c'est dingue lorsque j'applique cette brume, mais si c'est le produit, je crois que c'est avec cette brume là et donc ce parfum entre guillemets, même si c'est une brume parfumée, avec lequel j'ai le plus de compliments. Les gens adorent, surtout les mecs en général, et, mon mari ou même enfin, la jante masculine adore cette odeur. Vous voulez attirer le mâle à vous, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Donc après, tout ce qui est plaisir sous la douche, ben forcément, tout à l'heure je vous ai parlé du Monoeil d'Yves Rocher, j'utilise toute la gamme l'été, dont le gel douche hyper parfumé. Fuyez si vous avez la peau sensible, sèche, fuyez sur les parties intimes aussi parce que c'est vraiment des produits plaisir. Mais voilà, ça sent le Monoeil, c'est divin, on a envie de se doucher pendant des heures. Il mousse pas assez, je trouve que le côté moussant n'est pas assez présent. Par contre, le côté parfumé est très plaisant. Toujours dans le côté Monoeil, un produit pas cher, chez Nivea, vous avez les body soufflés. Ce sont des beurres corporels, en plus vous avez plusieurs parfums et en fait vous avez la senteur Coconut Monoeil. Alors on n'est pas trop sur l'odeur de Monoeil traditionnel, on reconnaît le Monoeil, mais il y a un côté un peu plus frangipanier, donc vraiment cette fleur assez estivale et solaire. Et en fait ben, c'est un produit moi, que j'adore, Ah ouais, on sent bien aussi la noix de coco, donc on va dire que c'est une odeur de Monoeil avec vraiment une note de noix de coco beaucoup plus présente. Et une odeur voilà, de frangipanier, la texture pas trop grasse aussi non plus, c'est moins gras d'ailleurs que la crème de Sol de Janeiro, mais pareil ça vous trouvez ça, moi je les commande sur Notino parce que c'est là où je les trouve pas ici en supermarché, mais voilà, si vous pouvez les trouver, on les trouve mais largement à moins de 10 €. Lorsque j'ai envie de fraîcheur sous la douche, l'été en général, c'est le gel douche verveine de L'Occitane. J'achète ce produit que pour ce moment-là de l'année, puisque l'odeur de la verveine, je la trouve très rafraîchissante et même aussi très apaisant, vous savez, notamment le soir avant de se coucher. Moi qui suis très très sensible aux odeurs, et d'ailleurs vous avez l'eau de toilette si vous voulez vraiment cette odeur de verveine très verte, un peu citronnée. Donc voilà, c'est ce que j'utilise lorsque j'ai envie de frais. Après une journée plage ou comme les corporels, ben forcément des après-soleil. Les deux que j'utilise, alors lui je vous en ai parlé aussi l'année dernière parce que je l'adore. Celui-ci donc de SVR, le spray après-solaire Sun Secure. Ce que j'aime là c'est que vraiment on est sur un format hyper rafraîchissant. C'est comme de l'eau que vous appliquez, c'est hyper hydratant, c'est non collant et surtout l'odeur, alors on est vraiment sur une odeur marine. Si vous connaissez le parfum Rem de Réminiscence avec vraiment ce côté embrun marin estival, vous allez adorer. On n'est pas sur une note marine comme on peut avoir dans certains parfums masculins, on est vraiment sur une note aquatique, plutôt du côté sucré et c'est hyper frais, hyper agréable et surtout c'est pas collant, hein, vous pouvez faire visage et corps. Et sinon côté on va dire version après solaire un peu prolongatrice de bronzage avec une odeur beaucoup plus crème soleil type Monoeil, le prolongateur de bronzage d'Esthederm que j'aime beaucoup. Pareil, on a un lait qui est très fluide au niveau de la texture, c'est pas gras du tout et c'est hyper agréable côté sensorialité. Côté soins plus spécifiques, si comme moi vous avez des soucis éventuellement de jambes lourdes, de rétention d'eau arrivé l'été, eh bien en général j'utilise non pas des gels fraîcheur mentholés, ce que je peux utiliser, vous en avez de très très bien en pharmacie. Vous avez notamment moi un que j'adorais, c'était celui de Jouvence, celui de Aquiléine en pharmacie ou parapharmacie. Sinon en fait j'utilise souvent des soins contre la cellulite, mais en fait je les utilise pour leur effet mentholé et en fait pour leur effet fraîcheur et en même temps ça a souvent des effets drainants et sur la circulation du sang. Je suis fidèle depuis plusieurs années au Body Slim Cryo Actif, celui-là en particulier parce qu'il a une texture vraiment hyper fraîche, hyper légère, non collante, hein, quand vraiment vous n'avez pas du tout envie d'avoir de sensation de crème ou quoi que ce soit sur la peau, mais vous avez cet effet hyper mentholé, hyper frais. Le soir avant de me coucher, en plus j'ai le syndrome des jambes sans repos, c'est une vraie galère. Je mets ce genre de produit et il m'arrive même des fois la nuit de me relever, de me passer les jambes sous l'eau froide et d'en réappliquer. Vous avez vraiment l'effet mentholé. Bon, et en plus si ça aide pour la cellulite, je suis un peu plus sceptique de ce côté. Pourquoi pas, hein, pour la cellulite, c'est vraiment... Alors c'est génétique, c'est totalement normal. C'est vraiment tout ce qui va être hygiène de vie, ce que vous mettez dans votre assiette, l'activité physique qui va agir. Mais voilà, il y a une grosse composante, on va dire, génétique et hormonale
Ne luttez pas trop contre ça, c'est normal. Et aussi, une gamme que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'association de deux produits. L'été, dès que les beaux jours arrivent, j'utilise en fait la Masvelt qui a été reformulée de Clarins, qui est un soin dit, alors j'aime pas trop ça, anti-rondeur amincissant. J'y crois moyennement, mais qui a ce côté, encore une fois, dedans vous avez des actifs qui vont activer la circulation du sang, et surtout vous avez une texture crème, donc du coup vous avez un peu l'effet, on va dire, 2 en 1, c'est-à-dire que c'est comme si vous appliquiez un lait pour le corps, mais avec des vertus sur tout ce qui va être circulation. Mais pour le côté frais, j'aime en fait le mélanger au Body Fit. Vraiment les deux produits ensemble, ça matche très très bien. La Masvelt en plus, si vous la massez trop longtemps, elle peut avoir tendance à pelucher, alors moins la reformulation si vous avez testé. Et en fait quand vous la mélangez au Body Fit, ça ne peluche plus du tout. Et le Body Fit, vous retrouvez un peu la même texture que celui de l'Irak, c'est vraiment la texture gelée, fraîche, un peu tonifiante et avec un effet froid. Par contre en comparaison, le produit de l'Irak est moins cher, surtout qu'en plus il y a toujours des promos en début d'été ou en fin d'été, et il est plus frais. On va aussi penser à nos pieds. Alors l'idéal c'est de faire de la prévention, hein, on va dire 10 jours avant de sortir les sandales. Je vous conseille les chaussettes de la marque Xerial. Donc ces petites chaussettes là, vous allez les enfiler, vous les laissez agir, et lorsque vous allez les enlever, bon, il va rien se passer sur le moment. Mais pendant une semaine, vous allez muer des pieds, c'est-à-dire que vraiment vous allez avoir la peau qui va carrément se décoller, donc toutes les cellules mortes. Donc voilà, je vous conseille de le faire un peu avant de sortir les sandales. Moi des fois je le fais aussi en milieu d'été parce qu'en fait j'ai la flemme, vu que je suis toujours pieds nus, je fais très très vite de la corne et j'ai un peu la flemme, voilà, des fois de me faire des gommages. Donc en milieu d'été en général je le refais on va dire, allez, avant l'été, pendant l'été peut-être 2 fois, et voilà, après dans l'hiver j'oublie un peu, mais c'est vrai que ce genre de produit, si vous voulez avoir des pieds de bébé, ensuite hydratez bien, c'est magique, hein, mais pensez que vous allez muer, hein, et que vraiment vous allez avoir des lambeaux de peau qui risquent de sortir. Partagez-moi en commentaire quels sont vos favoris de l'été, est-ce qu'il y a des produits vraiment comme ça incontournables que vous rachetez, que vous réutilisez qu'à cette période de l'année. Vous savez que j'adore vous lire, j'adore vous répondre, les commentaires sont vraiment un lieu d'échange, n'ayez jamais peur de me poser une question, il n'y a aucune question bête, et surtout je ne mords pas. Des fois je mets du temps à répondre, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Donc je vous attends en commentaire, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye.